Afin d'uniformiser le domaine des langues en Europe, il a fallu définir des niveaux et donner des outils pour repérer ces niveaux. Le cadre européen commun de référence pour les langues a donc établi des niveaux de référence. On distingue 6 niveaux répartis en 3 ensembles. L'utilisateur élémentaire regroupe le niveau A1, introductif comme son nom l'indique, et le niveau A2, que l'on appelle intermédiaire ou niveau de survie. On estime que c'est à partir de ce palier-là qu'une personne peut communiquer efficacement pour assurer ses besoins primaires dans une langue étrangère. L'utilisateur devient ensuite indépendant. Il peut satisfaire ses besoins aisément. Le niveau B1 s'appelle niveau seuil. C'est à partir de là que l'on considère qu'une personne peut interagir dans une langue étrangère dans la majorité des situations. Il est spécifié que l'utilisateur peut poursuivre une interaction et faire face aux problèmes de la vie quotidienne. C'est probablement la raison pour laquelle l'État français demande un niveau B1, donc le niveau seuil, pour les personnes qui souhaitent être naturalisées. En B2, c'est le niveau avancé. C'est d'ailleurs souvent le niveau requis pour entrer dans un cursus universitaire français. À partir de ce niveau-là, l'utilisateur est notamment capable d'user de techniques d'argumentation. L'utilisateur expérimenté en langue étrangère peut manier la langue sans effort à des niveaux universitaires. L'utilisateur est autonome en C1. Le plus haut niveau décrit par le CECRL, le niveau C2, c'est la maîtrise de la langue étrangère. En document annexe, vous trouverez le tableau des compétences pour ces 6 niveaux à l'échelle globale. Le CECRL reconnaît des subdivisions. On admet que certains niveaux soient larges et que les utilisateurs soient entre ces niveaux. C'est pourquoi ont été définis les degrés A2+, B1+, et B2+, qui sont à chaque fois plus élevés que le niveau indiqué. Assez logiquement, A2+, se situe entre A2 et B1. Quelques années plus tard, on s'est aperçu que le niveau A1 ne suffisait pas pour prendre en compte les apprenants grands débutants. Surtout, le niveau A1 ne permet pas de décrire les compétences des personnes non francophones peu ou pas scolarisées. Dans le cadre du CECRL, on reconnaît donc un niveau de premier contact A1.1. En France, c'est le minimum requis pour intégrer une formation linguistique dans un parcours migratoire. Une fois que les niveaux sont définis, le CECRL a établi des critères pour pouvoir les identifier. C'est les descripteurs. Ce sont des éléments qui définissent un niveau. Ce sont des critères objectifs et généraux afin de les appliquer au plus de situations possibles. Il est important d'appuyer sur ce troisième point, l'évaluation est positive. Les descripteurs sont formulés de façon à énoncer ce que l'utilisateur est capable de faire. On trouve dans le CECRL des descripteurs selon l'utilisation de la langue. C'est-à-dire qu'on peut trouver des indications pour nous définir le niveau d'une personne selon une activité langagière précise. Par exemple, on peut trouver des descripteurs pour s'adresser à un auditoire. Dans le cas où on positionne quelqu'un s'adressant à un auditoire, on peut trouver plusieurs descriptions nous donnant son niveau. On peut également retrouver cela pour une situation telle que la correspondance dans l'interaction écrite. On aura plusieurs descripteurs pour nous donner le niveau de cette personne dans le cadre d'une correspondance à l'écrit. On trouve dans le CECRL également des descripteurs des stratégies en production ou en réception, c'est-à-dire ce que fait l'utilisateur dans telle situation précise. Ce sont des points de détail dans lesquels nous n'entrerons pas. Il est relativement fréquent que les descripteurs ne soient pas disponibles en niveau A1, car c'est un niveau trop faible pour répondre à toutes les utilisations de la langue décrite. Le niveau A1.1 a été défini plus tard. Il ne se trouve pas dans le même ouvrage que les descripteurs des 6 autres niveaux. Vous trouverez après cette vidéo un document récapitulatif des descripteurs de la compétence orale du niveau A1.1. Afin d'être le plus précis possible dans l'évaluation linguistique, mais également pour guider les formateurs dans l'enseignement, le CECRL a détaillé les aspects qualitatifs de la langue parlée. On trouve des critères pour l'étendue, la correction, l'aisance, l'interaction et la cohérence du discours, et ce pour chaque niveau. L'étendue concerne la richesse du lexique. La correction correspond à l'utilisation grammaticale et syntaxique, c'est-à-dire l'emploi correct des verbes, l'ordre des mots dans la phrase, etc. L'aisance fait référence à la fluidité et au débit.
Les descripteurs de l'interaction mesurent la place que prend une personne dans une conversation, les tours de rôle, etc. Et finalement, on prend en compte la cohérence du discours, de façon globale, mais aussi avec les mots employés pour marquer l'organisation des propos. Vous trouverez à la fin de ce module des liens pour consulter les descripteurs des aspects qualitatifs de la langue. Dès à présent, je peux vous donner un exemple. Le descripteur de niveau A2 en termes de correction. Il est écrit « Utilise des structures simples correctement, mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires ». C'est ce que vous trouverez dans le CECRL. Cela reste général et il faut pouvoir se rendre compte concrètement de ce que sont les structures simples et aussi des erreurs élémentaires systématiques. À titre d'exemple, voici les descripteurs de production générale pour les niveaux A1, A2 et B1. Au niveau A1, un utilisateur peut produire des expressions simples, isolées sur les gens et sur les choses. Au niveau A2, un utilisateur peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu'on aime ou pas, par de courtes séries d'expressions ou de phrases non articulées. Au niveau B1, un utilisateur peut aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. On voit donc que ce sont tous formulés de façon positive et sont relativement objectifs et généralistes comme on l'avait dit.